Bonjour à tous. C'est en larmes que nous commençons la revue de la presse de ce matin. La plupart des tabloïds en kiosque ce matin s'intéressent au décès de Anissé Kane et nous allons démarrer le périple de ce matin avec le quotidien Le Messager qui titre Anissé Kane 1951-2025, oxygène coupé, démocratie asphyxiée. Pour le quotidien Mutation, il est mort en détention pour le changement au Cameroun. La nouvelle expression de le présenter ce matin comme un martyr et héros. C'est par les réseaux sociaux et les médias que l'opinion publique nationale et internationale a appris le décès du président du Manidem. Ekane Anissé, au secrétariat d'État à la Défense à Yaoundé le lundi 1er décembre 2025. Une information rendue publique par son avocat, maître Emmanuel Sim. Les réactions et les indignations, c'est à retrouver ce matin en parcourant les colonnes de la nouvelle expression. Pour le quotidien bleu d'Aman Mana le jour ce matin, ils l'ont tué. Quelle faute a-t-il commise? C'est l'interrogation posée sur la table par le quotidien vert Émergence. Que s'est-il réellement passé au CED qui a abouti à la mort de l'homme politique? Les zones d'ombre d'une détention et d'un décès sous tension, c'est à retrouver ce matin à la page 5 du journal. Le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes emboîte le pas à ses prédécesseurs en titrant ce matin Homicide, justice pour Anissé Kane. Nous avons le tri-hebdomadaire La Météo qui nous présente les non-dits du décès d'Anissé Kane. D'après le quotidien Info Matin, c'est le ministère de la Défense qui annonce l'ouverture d'une enquête à la suite de ce décès. C'est d'ailleurs la quintessence du communiqué signé ce 1er décembre par le chef de la division de la communication, Cyril Sège Atonfak Ngemo. Nous avons les condoléances du gouvernement brandies ce matin à la grande une du quotidien d'information républicaine. Le drapeau, placé en garde à vue depuis son interpellation le 24 octobre à Douala, il souffrait de pathologies chroniques et bénéficiait d'un suivi médical adapté. Le gouvernement a présenté ses condoléances à sa famille et a annoncé l'ouverture d'une enquête. Toute la vérité sur la mort d'Anissé Kane nous a présenté ce matin à la grande une du journal La Nouvelle. Pour le journal La Lune, c'est la démocratie qui est trahie avec ce décès. Le journal Innovation qui revient sur la crise post-électorale nous renseigne qu'Anissé Kane a été assassiné pour avoir soutenu Kamto et Tiroma. Nous poursuivons la revue de la presse de ce matin avec le bi-hebdomadaire Le Point qui titre Résultat de l'ENAM, admission de Côte Yvan Cédric, c'est l'indignation. Et d'après le commentaire que fait pour nous ce matin le journal, dans les rues comme sur les réseaux sociaux, l'affaire impliquant le fils du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative alimente controverses et chicanes sur la transparence et l'équité des concours d'entrée à l'ENAM. Elle met en lumière une république qui se privatise où l'État est perçu comme la propriété de quelques familles. Les résultats de cette école n'étant plus un palmarès académique, mais le miroir d'un système verrouillé qui entretient l'exclusion et mine la confiance dans les institutions. Le point du bi-hebdomadaire ce matin est à retrouver à la page 11. Afrique Info, pour sa part, parlant du prochain gouvernement au Cameroun, nous fait savoir que des marabouts sont dans les auberges à Yaoundé, appelés à sortir de l'équipe gouvernementale pour manque de résultats et trahison de la confiance à lui faite par le président de la République, Paul Biya. Cet homme en désespoir de cause multiplie de manœuvres pour se maintenir en selle, quitte à sacrifier certains cadres de son département ministériel qui sont jetés en pâture aux marabouts qu'il a fait venir des pays d'Afrique de l'Ouest particulièrement. Savoir de qui parle ce matin Afrique Info, c'est parcourir les pages 6 et 7 du journal. Ligne d'horizon pour sa part ce matin titre présidentielle 2025, après la rupture, le temps des incertitudes. Avec le quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune ce matin, on parle d'élections régionales, on attend les résultats. Après le vote de dimanche dernier, les commissions régionales de supervision ont pris le relais pour la centralisation, le recensement des votes et la vérification des opérations de décompte des suffrages sur la base des procès-verbaux venus des départements. Ces instances ont encore 2 jours pour dévoiler le verdict des urnes. C'est à retrouver ce matin aux pages spéciales de Cameroun Tribune, notamment les 7 à 9. Le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, L'Œil du Sahel de Guy Baïgatama nous conduit à Ouaza où 1 mort et 3 personnes ont été enlevées par Boko Haram.
ce matin. Parlons de santé pour terminer avec le quotidien Éco-Santé. VIH-Sida au Cameroun, c'est 2,6% de prévalence et 93% de suppression virale. La 38e journée mondiale de lutte contre le sida a mis en lumière les résultats encourageants de la lutte contre le VIH dans le pays. L'incidence est passée de 0,24% à 0,15% dans la population âgée de 15 à 49 ans et la prévalence globale a diminué de 3,4 à 2,6%. Parlons également du Lenacapavir avec les premières injections ce 1er décembre 2025. Toujours s'agissant de la lutte contre le VIH-Sida avec le quotidien Info Plus Santé, c'est le Cameroun qui est entre le progrès et les défis. Voilà qui a permis de mettre en terme à cette sortie ce matin de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été à l'écoute ce matin. Au plaisir de vous retrouver dans les heures prochaines pour d'autres éditions. Bonne journée.